Bonjour, je suis John de l'équipe Marine chez Garmin. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principales étapes de l'installation d'un sondeur de la série Echo. Tous les sondeurs doivent être installés correctement afin d'assurer des performances optimales. Vous serez étonné de la qualité et de la luminosité de l'image d'un sondeur de la série Echo lorsqu'il est correctement installé. Si l'installation n'est pas parfaite, le résultat sera décevant. Bien entendu, si vous avez besoin d'aide pour installer votre sondeur Echo, consultez le site web Garmin pour trouver un installateur agréé dans votre région. Si vous souhaitez réaliser vous-même l'installation, alors cette vidéo devrait vous aider. Avant toute chose, parlons de l'écran. Choisissez un emplacement suffisamment solide pour supporter l'écran de votre sondeur, offrant une bonne visibilité et un accès aisé aux boutons. Quelques options à présent. Tous les appareils de la série Echo sont livrés avec un support inclinable et pivotant qui peut être fixé sur le bateau, puis ajusté pour un affichage optimal. Les modèles Echo 200, 500 et 550C intègrent même un support à dégagement rapide qui facilite la mise en place et le retrait de l'unité. Trouvez le meilleur emplacement sur votre bateau pour le montage du support et préparez le passage des câbles d'alimentation et de sonde. Si vous souhaitez dissimuler les câbles de votre sondeur Echo, vous pouvez les faire passer à travers le support de montage. Voilà ce que vous devez faire. Retirez la base pivotante et placez-la sur l'emplacement choisi. Notez l'orientation des trois ouvertures pour le passage des câbles. Marquez le centre du support de fixation ainsi que les emplacements des vis de montage. Percez les trous de la taille appropriée pour les vis et percez un trou au centre pour les fils. Pour une installation plus soignée, Garmin propose un kit d'encastrement permettant de fixer solidement les sondeurs Echo à la console du bateau. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir assez de place derrière la console. Au moyen du gabarit inclus dans le kit d'encastrement, marquez puis percez le trou adapté à votre écran. Marquez et percez les 4 trous pour les vis de fixation. Après avoir vérifié que tout s'adapte correctement, vous pouvez fixer l'unité sur le tableau de bord à l'aide des vis de montage fournies. Maintenant que l'unité est montée, intéressons-nous aux câbles et aux connecteurs. Tout d'abord, la sonde. Un des points forts des sondeurs de la série Echo est que la sonde fournie avec l'appareil peut être installée sur le tableau arrière ou le moteur électrique sans accessoires ni adaptateurs supplémentaires. Fixez le support au corps de la sonde à l'aide du matériel fourni, puis choisissez l'endroit où vous souhaitez installer la sonde. Comme toujours, choisissez un emplacement totalement immergé où l'eau circule sans turbulence, ce qui permettra d'obtenir des performances optimales. Si vous montez la sonde sur le tableau arrière, assurez-vous que la sonde n'est pas fixée derrière un appendice de coque qui pourrait créer des perturbations. Après avoir choisi le meilleur emplacement, marquez et percez les trous de montage. Installez la sonde sur le tableau arrière en veillant à ce qu'elle soit parallèle à la ligne de flottaison et légèrement au-dessous de la base du tableau. Vous devez marquer et percer plusieurs trous supplémentaires dans le tableau arrière de façon à faire remonter le câble de sonde vers l'intérieur du bateau. Tout d'abord, choisissez un emplacement approprié au-dessus de la ligne de flottaison et percez un trou assez large pour y faire passer le câble de sonde. Installez quelques colliers de serrage afin de fixer le câble de sonde au tableau arrière. Faites passer le câble de sonde par le trou que vous venez de percer jusqu'à l'écran de votre sondeur. N'oubliez pas de protéger le trou et bouchez le tout avec du mastic de qualité marine pour éviter les fuites. Si vous décidez de monter la sonde sur le moteur électrique, faites simplement passer le grand collier plastique par la fente du support de sonde et fixez l'ensemble à la base du moteur électrique. Assurez-vous d'aligner le joint entre le support de sonde et le moteur électrique afin d'assurer le bon maintien de l'ensemble. À présent, faites remonter le câble sur l'arbre moteur et faites-le courir jusqu'à votre appareil à l'aide des attaches de câbles fournis. Ensuite, acheminez le câble d'alimentation depuis une source d'alimentation ou un bloc de fusible jusqu'à l'écran de votre sondeur. Connectez le fil rouge à la borne positive d'alimentation et le fil noir à une masse. Garmin propose également en option un capteur de vitesse surface pour tableau arrière, compatible avec les Echo 200, 300C, 500C et 550C. Le déplacement du bateau sur l'eau fera tourner la roue du capteur permettant d'afficher votre vitesse surface sur votre écran. Pour l'installation du capteur de vitesse surface, répétez les mêmes étapes que pour l'installation de votre sonde tableau arrière.
Acheminez les câbles jusqu'à la console du bateau et faites-les passer à travers le trou central, puis positionnez la platine de fixation au-dessus en prenant soin de laisser environ 15 cm de mou. Positionnez temporairement l'appareil et vérifiez que vous avez suffisamment de mou pour permettre l'inclinaison et la rotation de l'appareil en fonction de vos besoins. Lorsque la longueur de câble vous convient, bouchez tous les trous avec du mastic de qualité marine et fixez le support au tableau de bord. Relevez le bras de verrouillage et placez l'appareil ou le kit de dégagement rapide sur son support. Maintenant que l'installation est terminée, il ne nous reste plus qu'à procéder aux dernières connexions. Pour les Echo 100, 150 et 300C, comparez le petit détrompeur du connecteur de câble à celui de l'appareil pour identifier le port approprié. Poussez le connecteur de câble dans le port approprié jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfoncé. Pour les Echo 200, 500C ou 550C, les câbles sont conçus pour être connectés directement sur le support. Comparez le petit détrompeur du connecteur de câble à ceux du socle pour identifier le port approprié. Poussez le câble dans le port approprié jusqu'à ce qu'il soit entièrement enfoncé. Placez le système de verrouillage au-dessus des câbles, puis faites-le glisser vers le bas afin de maintenir les câbles en place. Vous devez alors entendre un déclic. Maintenant, vous pouvez placer votre appareil sur son support sans vous préoccuper des câbles. Voilà pour l'installation. Votre sondeur Echo est maintenant opérationnel et prêt à vous accompagner pour vos prochaines sorties. Grâce à la technologie HDID et son récepteur extrêmement sensible, votre sondeur Echo vous fournira une image claire et précise de votre spot de pêche favori, ainsi qu'un aperçu exceptionnel du fond et des structures immergées. Pour toute information sur l'installation de votre sondeur Echo, visitez notre site internet www.garmin.com/fr ou contactez l'un de nos revendeurs agréés.